suite de nos vidéos comparatives entre le Marseille et le Rider. Aujourd'hui, on va s'intéresser au personnage du pape. Donc ici, au niveau du nom, on a le pape sur les deux cartes. Il faut savoir qu'il s'appelle aussi parfois le grand prêtre ou le hiérophante. Ça dépend des versions. Il faut savoir aussi en fait que selon les jeux, vous pouvez avoir des noms assez différents. Ça va dépendre de l'ambiance du jeu. Ça va dépendre de ce que l'auteur aura voulu insuffler. Vous avez aussi des tarots où il n'y a plus du tout le nom. Je prends le tarot de la loi d'attraction dont vous avez déjà vu des images dans les vidéos précédentes. On n'a pas le nom des personnages. Donc voilà, ça dépend aussi de ce que l'auteur, en fait, le créateur du jeu a voulu mettre. Ici, on a le pape sur les deux cartes et on a le numéro 5. Alors, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'environnement, on est tous les deux en intérieur, on est tous les deux sur quelque chose où on est à l'intérieur d'un lieu, alors probablement une cathédrale, probablement une église, on ne sait pas vraiment où on est, mais en tout cas on n'est certainement pas en extérieur. Et vous vous souvenez, je vous ai dit avec le Marseille c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes en réalité, où on n'a pas vraiment d'éléments naturels comme de l'eau, comme de la verdure, comme de l'herbe, etc. On avait vu ce schéma-là avec la papesse et on retrouve exactement ce même schéma avec le pape. On a aussi d'autres cartes qui ont justement un manque de végétation. Mais du coup, on retrouve vraiment ici sur cette carte du pape du Marseille. Ce qu'on va retrouver sur les deux cartes sont les fameuses colonnes. Alors c'est exactement encore une fois comme la papesse. On a ces colonnes qui apparaissent, même si sur le Marseille elles sont un peu cachées. Avec le pape, on a deux petites colonnes en arrière-plan, alors que sur la version Rider, on a deux grosses colonnes qui entourent notre petit pape. Elles sont fortes, elles sont imposantes, elles sont vraiment même gravées, sculptées, etc. Alors qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus dépouillé, de beaucoup plus léger. En réalité, ici, on a cette représentation de la cathédrale. Vous savez, moi, ça me fait penser à ça, en tout cas, la cathédrale, la volonté de l'homme de faire quelque chose, des bâtiments imposants, somptueux, ce côté bâtisseur, ce côté de montrer son savoir, de faire du grandiose. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Qui me fait penser en fait que c'est pas vraiment l'environnement qui compte, c'est plus la volonté qu'on a à faire les choses ou à avoir un culte. Alors ça peut être une religion, ça peut être autre chose, mais si on prend par exemple l'exemple de la religion, ici on est dans ce côté de la nécessité d'avoir un endroit où aller prier, alors que ici c'est un peu ce côté de quel que soit l'endroit, ce qui compte c'est la prière qu'on va faire. Voilà, c'est un peu ce côté-là en tout cas que moi je vois. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, on est un peu dans le même système. Si on regarde le personnage en lui-même, on a encore une fois deux personnages donc qui sont assis, qui nous font face, même si le pape du Marseille semble regarder vers l'avenir, vers l'avant. Ici, on a quelqu'un qui nous regarde de face. Ce qu'on peut constater, c'est que sur le Marseille, on a un personnage qui a une barbe, alors qu'ici, on a quelqu'un qui est justement totalement imberbe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux personnages qui sont très couvert, même si une grande différence encore, c'est que sur le Rider on voit les pieds du pape, du prêtre, alors que ici en fait on ne voit absolument pas, d'ailleurs on voit pas ses jambes, elles sont complètement noyées sous cette espèce de gros tissu bleu là qui fait des plis partout, comme s'il avait un plaid, et que du coup on n'arrivait plus à distinguer en fait sa forme derrière tout ça. Ce qui va être intéressant au niveau des personnages, c'est de constater qu'ils ont tous les deux la croix papale. Vous savez, c'est la croix qui représente différentes choses, notamment la Trinité, etc. On a cette croix qui a été conservée sur la version Rider, donc qui est tenue d'ailleurs de la même main. Mais ce qu'on peut constater, c'est que sur le Rider, on n'a plus de gant en fait qui tient la croix. On a une main qui est nue, alors que sur le Marseille, on a une main gantée. Pourquoi on a une main gantée sur le Marseille? En réalité, c'est parce que quelque part, il y a une notion de sacré en réalité.
on doit rester humble face à la puissance supérieure. C'est un peu ça l'idée. Et donc, même si on est pape, on doit avoir une forme d'humilité et de respect par rapport à ce qui est plus grand que nous. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve cette main gantée qui tient à la croix papale qu'on a oubliée, qu'on a perdue, qu'on a enlevée sur le rider. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de constater l'autre main. Au niveau du pape du Marseille, on voit que la main est dirigée vers le cœur, alors que ici, elle est dirigée vers le haut. Ça donne pas du tout la même ambiance, justement, quand on regarde ces personnages, puisque ici, on a le sentiment qu'on a un pape qui bénit la foule. Vous savez, cette symbolique de la main, de je lève ma main et je vous bénis tous autant que vous êtes et de manière complètement anonyme. Ici, on a ce côté de il faut écouter ton cœur. On est toujours dans la bénédiction. Je te donne l'absolution, je te donne le pardon, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit ressenti. Il faut que ce soit quelque chose qui soit presque pur en réalité. On est dans l'ordre du beaucoup plus individualiste en réalité. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que quelque part ici, on a ce côté de vouloir recevoir en fait des enseignements qui viennent de plus haut, quels que soient les enseignements, alors que ici, en fait, on va aller chercher à s'écouter soi-même. On va aller chercher à l'intérieur de soi finalement les réponses, alors qu'ici on va aller les chercher dans quelque chose de plus grand, d'extérieur qui nous dépasse. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de constater les moines qui entourent le pape. Ici, dans la version Rider, on en a deux, voilà, qui sont de part et d'autre. On a vraiment une séparation. Ils entourent le pape, alors que ici ils sont à ses pieds. Certes, ils sont toujours chacun d'un côté, mais en même temps ils sont beaucoup plus proches. Il y a une proximité dans la version Marseille qui est beaucoup plus accentuée que sur la version Rider. Ici, on est plus finalement dans quelque chose où chacun est sa place et chacun doit apprendre à rester à sa place, c'est-à-dire en dessous du pape, alors qu'ici, on a un pape qui va être beaucoup plus accessible. Et ce qui va être intéressant, c'est que là où on n'a que deux moines, ici, on a une main qui apparaît et on peut justement comprendre qu'il y a peut-être d'autres personnes autour, alors qu'ici, quelque part, on n'en sait rien. Peut-être qu'ici, en fait, finalement, il n'y a que deux personnes qui ont le droit de l'approcher. Ici, on a quelqu'un qui passe sa main, vous savez, c'est comme sur les photos, de temps en temps on voit une main se balader, on se demande à qui elle est. C'est un peu pareil. Ce qui est intéressant, c'est que ici on est dans une forme de respect, on est dans une forme de je m'agenouille devant toi parce que je sais que tu es bien plus puissant que moi. Ici, on voit cette main qui se lève, un peu comme quand on est à l'école, quand on est en classe et que on lève la main pour poser une question ou pour demander la permission de quelque chose. Ici, et du coup, ça sous-entend une forme d'interaction qu'on n'a pas forcément dans cette représentation. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, ici, on a beaucoup plus la représentation de l'enseignant, de la personne à qui on va aller demander une explication, un conseil, un avis, chercher une information, alors que ici, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus à sens unique en réalité. On est plus en réalité dans quelqu'un qui va parler de manière générale, qui va parler de manière globale, qui va donner un discours au plus grand nombre, mais qui va pas répondre forcément de manière individuelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la version Rider, on a deux clés qui apparaissent que l'on n'a pas dans le Marseille. Les deux clés qui peuvent justement ouvrir des portes, qui peuvent ouvrir des mondes, qui peuvent apporter des solutions, deux clés qui sont au pied du pape, deux clés comme les deux moines, chacun a sa solution, chacun de nous a la possibilité de trouver une solution à ses problèmes, et puis ça me rappelle aussi moi quelque chose que je dis assez souvent, c'est que quand il y a un problème, il y a forcément deux solutions, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème en réalité, et le fait d'avoir deux clés, ça me donne justement ce côté de, pour chaque problème, il y a au moins deux solutions possibles, encore faut-il les voir. C'est intéressant de comparer ces deux papes parce qu'encore une fois, on est dans deux personnages. Quand on les regarde bien, en fait, on se rend compte qu'ils sont assez similaires et en même temps très différents. Et ce qu'on va retenir comme mot-clé ici, bien évidemment, c'est le pape, c'est-à-dire l'autorité supérieure, mais pas l'autorité comme l'empereur, l'autorité, on va dire, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue enseignant. C'est le guide, c'est celui qui va guider les foules, qui va guider les personnes, mais c'est celui aussi qui va donner sa bénédiction. Donc c'est lui qui va aussi avoir l'autorité d'accorder
ou pas en réalité des choses aux autres. D'ailleurs, si on devait le comparer à un film, ce serait un peu le parrain, vous voyez. Mais en tout cas, il a ce côté de bénédiction, le côté de je te bénis, je t'absous, je te pardonne. Et il y a aussi ce côté de j'enseigne, je montre la voie. L'enseignant, c'est un mot-clé du pape. Montrer la voie, que ce soit la voie du cœur, la voie de ce que tu as en toi, ou la voie, on va dire, la voie un peu mystique, un peu de l'ordre de l'univers et de ses secrets, en tout cas de ce qui nous dépasse et de ce qu'on ne peut pas encore comprendre parce qu'on n'a pas encore expliqué les choses et que du coup, ça nous paraît un petit peu du mystère. Au niveau des mots-clés, on a aussi cette notion d'autorité, l'autorité supérieure, la sagesse aussi supérieure. Mais on a aussi le mot, un petit peu le côté de gourou. Alors le mot gourou dans le sens négatif, c'est-à-dire je suis la bonne parole, je répands la bonne parole, ce que je dis est forcément la vérité parce qu'elle m'a été inspirée et je suis en charge de te donner la bonne parole. Donc tu dois m'écouter et tu dois me montrer du respect. Il y a une nécessité à être dans une certaine dévotion qui est représentée par les moines. Au niveau du tarot des sorcières, on va avoir cette carte-là, donc qui s'appelle le grand prêtre, et on va retrouver les deux clés justement, une en soleil, une en nuit, et c'est intéressant parce que ici, en réalité, on voit que les clés prennent énormément d'importance. On retrouve un personnage avec bien sûr les colonnes, la croix papale, on retrouve la même gestuelle justement que avec le rider, avec ce côté, le côté du plus grand nombre, le côté d'écouter la voix supérieure, mais les deux clés ont été mis en importance et c'est intéressant d'avoir ce côté nuit et jour parce que ça nous montre aussi qu'il y a des solutions qui peuvent paraître évidentes et il y a des solutions qui sont cachées. Et en réalité, c'est pas qu'il y en a une qui est plus mauvaise ou meilleure que l'autre, c'est juste qu'elles sont différentes. Et ça dépend aussi de la façon dont on voit les choses et ce qu'on a envie de travailler. Parce que même si on trouve une solution à un problème, eh bien peut-être que le problème en réalité n'est pas là et qu'il va falloir aller chercher à détecter le vrai problème et donc la clé un peu plus mystérieuse de notre âme. Au niveau du Tatou Tarot, on passe dans quelque chose d'encore différent puisque là nous retrouvons le hiérophante justement. Alors ça c'est très anglais, le hiérophante. Et on a plus de personnages, en fait, on a des corbeaux. On retrouve la symbolique de la clé, on a le scarabée, mais en réalité, ici, on a vraiment cette symbolique d'aller chercher la sagesse dans quelque chose qui peut être terrifiant. Ici, quand on voit cette carte, elle ne nous met pas forcément super à l'aise. Contrairement au pape qu'on avait jusque-là, que ce soit le Marseille, le Rider ou celui-ci, on avait quand même toujours un personnage accueillant, c'est un peu le grand-père qu'on a envie d'aller voir. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus obscur. Donc c'est pas forcément quelque chose toujours évident en réalité. Il faut pas oublier la connotation de confession. Donc il y a aussi la confession, c'est-à-dire confesser ses péchés. Et donc de reconnaître aussi, quelque part ici avec ce côté noir, ce côté sombre, que l'on l'a en nous et qu'à un moment donné, il faut finalement aussi accepter de faire ce pas, d'aller confesser ses péchés, mais aussi quelque part de reconnaître les fautes qu'on a pour pouvoir justement avoir la bénédiction ou avoir le pardon pour pouvoir ensuite avancer. Mais ça, c'est encore une fois la clé, c'est nous qui l'avons. Et avec justement ces corbeaux, etc., il y a une espèce de dimension mystique en réalité au pape qui apparaît avec cette carte. Avec le tarot de la loi de l'attraction, eh bien on change d'univers encore puisque ici on apparaît avec un juge. Et ça c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup justement cette représentation parce que c'est celui qui va juger. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais pourquoi ce serait pas plutôt la justice? Eh bien on le verra plus tard dans les vidéos. Mais en réalité, la notion de justice, c'est la notion de justice divine. Ici, ce pape, c'est le juge, c'est celui qui va apporter la décision de la justice. Donc, en fait, c'est une espèce de marionnette de la justice, quelque part, si on veut aller dans les extrêmes.
Mais en réalité, le juge ici, c'est un juge qui va chercher à être bienveillant et qui va chercher justement à donner la meilleure solution, le meilleur conseil, et qui va donner une décision qui de toute façon ne pourra pas être contestée puisqu'il a encore une fois cette notion d'autorité suprême. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot, et c'est lui qui finalement va dire à la personne qu'il a en face de lui, eh bien oui, tu as prouvé ta valeur donc tu es disculpé, ou non, finalement on a reconnu tes fautes donc tu es condamné. Mais il faut pas oublier non plus que on a aussi des juges de paix. Et les juges de paix, ce sont aussi les marieurs. Et il faut pas oublier que le pape, c'est celui qui marie. Et d'ailleurs, c'est un des mots-clés, c'est-à-dire celui qui va bénir les mariages, celui qui va marier, celui qui va bénir les unions, celui qui va justement sceller les unions. On finit avec le Lily White, et avec le Lily White, eh bien, nous avons encore quelque chose d'assez différent. On retrouve les clés, mais cette fois, on retrouve aussi un livre. Et c'est intéressant d'avoir cette vision parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi on a ce livre alors que finalement le livre est très relié à la papesse. Et effectivement, ce livre, c'est plus une version papesse que pape, mais en réalité, il faut pas oublier que tout comme l'impératrice est le pendant de l'empereur, la papesse est le pendant du pape. Et le pape, il a aussi des dogmes. Et d'ailleurs, c'est un des mots-clés négatifs, c'est-à-dire qu'il a des dogmes, il a une façon de penser, il a des règles, il a une morale. Et ce livre, il va représenter justement ces règles, ces morales, ces enseignements qu'il va suivre à la lettre parce que il ne faut pas dévier du bon chemin. Et d'ailleurs, un juge, c'est pareil, il a son livre de droit, il a le livre avec toutes les lois, il a le code civil, il a le code pénal, et on retrouve cette représentation justement avec les codes, les règles, les valeurs, les morales dans ce livre qui apparaît ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que la clé, cette fois, elle est attachée encore une fois à la main, ce qui montre que c'est le pape qui ouvre aussi quelque part son accès, son esprit, sa volonté à ces règles, ces normes, ces valeurs pour justement s'en imprégner, les accepter ou les refuser d'ailleurs, mais en tout cas c'est lui quelque part qui a aussi un petit peu la clé des vertus qu'on peut avoir dans ce monde, ou en tout cas qu'on est invité à suivre. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce petit pape. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour la suite de cette petite série. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous. Ciao!